En 2026, l'industriel Joe Fredersen dirige une gigantesque ville métropolis. Elle est construite entièrement à la verticale et séparée en deux. En haut, le quartier puissant, où la classe supérieure de Métropolis y vit dans la paix, la joie, l'harmonie et l'insouciance. Alors que dans la ville ouvrière, souterraine, les travailleurs rentrent chez eux dans de lugubres demeures. L'humanité semble avoir déserté les lieux, tant les machines imposent leur rythme et guident les pas et les gestes des hommes. Freder, le fils de l'industriel Joe, s'aventure dans les entrailles de la cité et découvre que des milliers d'ouvriers se tuent littéralement à activer les machines qui ne produisent rien, mais qui réclament leur lot quotidien de morts et de blessés pour permettre à Métropolis de perdurer. C'est également dans ces lieux que Freder fait la connaissance de Maria, jeune femme engagée qui prêche l'espoir et fait naître chez ses ouvriers une espérance d'amélioration. Cet espoir effraie Joe Fredersen. Il leur donne ainsi à l'ingénieur et savant fou Rotang de créer un robot à l'apparence de cette jeune Maria pour semer la discorde entre les ouvriers. En réalité, les ouvriers sous l'influence de la fausse Maria vont détruire les machines, dont la machine M, et vont provoquer ainsi l'inondation de la ville. Dans ce long métrage, les ouvriers symbolisent le prolétariat, opprimé par le capitalisme, et les formes des décors en ligne verticale et horizontale, soutenus par quelques plans en surcadrage, emprisonnent ces travailleurs. On peut aussi remarquer un petit clin d'œil à la France, dans la scène de révolte où les ouvriers qui symbolisent le peuple soulèvent en triomphe le robot, à l'image de Maria, qui rappelle à cet instant la Marianne française. La musique renforce cette analyse, puisqu'il s'agit des premières notes de la Marseillaise. Contrairement à Caligari ou Nosferatu, Métropolis incarne une solution ultra-moderne. Des éléments attestent toutefois d'une revendication expressionniste. Les ombres qui se glissent dans les souterrains, les croix déployées en éventail, ou encore la maison biscornue et tortueuse de Rotang, le savant fou. D'ailleurs, le film repose sur le thème classique du dédoublement et de l'affrontement du bien et du mal. Au niveau du montage, Fritz Lang se permettra une expérience de pur cinéma lors de la danse des voiles effectuée par la fausse Maria. Le cinéaste allemand nous offre alors un montage rythmé, empreint de modernité et visuellement époustouflant.